Bonjour, chère yogini. Alors aujourd'hui, je vous propose une pratique de yin yoga pour l'ouverture des hanches. Namasté. Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau type de yoga, donc le yin yoga. Alors, le yin yoga, il a comme une de ses propriétés de travailler en profondeur la relaxation, l'étirement, l'assouplissement des muscles. On travaille sur les fascias. Donc, les fascias, ce sont des enveloppes qu'on a à l'intérieur du corps. Je vous parlerai éventuellement de ce que sont les fascias plus en détail. Pour faire cette pratique, vous avez besoin d'accessoires. Donc, moi, j'ai mon traversin ici, bloc, puis j'ai mis des coussins parce que si vous n'avez pas de traversin, il n'y a pas de problème. On peut prendre des coussins, des couvertures. Donc, vous apportez avec vous ce que vous avez besoin pour ajuster chacune des postures. Et puis, si vous n'avez pas de bloc, ben, vous pouvez toujours avoir un livre, donc un dictionnaire ou quelque chose qui ressemble, qui a la forme d'un bloc. Voilà. Le yin yoga, donc, c'est des pratiques qui se passent, pardon. Alors, c'est des pratiques qui se passent entièrement au sol. Et on maintient les postures pendant 3 à 5 minutes. Ça peut être plus, mais aujourd'hui, ce sera entre 3 et 5 minutes. Alors, on fait très peu de postures. Et l'objectif, c'est de relaxer au maximum le corps. Donc, on va commencer avec une première posture. On prend aussi le temps de bien s'installer pour être confortable. Alors, dans cette première posture, on va d'abord s'installer dans la posture du bâton. On peut soulever les fessiers, la chair des fessiers plutôt. Et puis, on apporte les deux pieds l'un contre l'autre dans la posture du papillon. On ne tire pas les jambes vers nous, donc on laisse vraiment les jambes là où c'est confortable. Ensuite, on va venir appuyer ici nos jambes. Donc, on peut mettre des blocs pour que les jambes reposent vraiment, aient vraiment un appui, donc que les jambes ne soient pas dans le vide. Et ensuite, à l'aide d'un booster, d'un traversin, de coussins, etc. Donc, on va venir positionner le corps pour le détendre. Alors, on peut en mettre plus au début pour être super confortable. Et puis, au fur et à mesure que le corps va accepter de se détendre, on va pouvoir enlever des blocs ou des coussins. Alors, une fois qu'on a trouvé notre posture, donc inutile d'aller au maximum. Donc, je pourrais enlever certains coussins puis descendre plus bas. Mais l'objectif, comme on tient longtemps la posture, l'objectif est plutôt d'aller là où on commence à sentir un étirement, de permettre au corps de se détendre. Et au fur et à mesure que celui-ci acceptera de s'abandonner, on pourra peut-être enlever un coussin ou deux, changer les blocs de place. Donc, c'est à voir. En yin yoga, on doit sentir qu'on travaille, mais qu'il n'y a jamais de douleur. Alors, on détend le corps ici. On détend la mâchoire, le front.
On respire profondément. On détend les jambes. Et les bras. Si on est inconfortable, on prend le temps de se replacer. On peut soulever la chair des fessiers aussi. Et il faut penser que si on fait cette pratique en début de journée, au lever, le corps sera beaucoup plus tendu. Donc, il est possible qu'on aille beaucoup moins loin dans les postures et c'est parfait ainsi. Si vous avez plusieurs coussins, vous pouvez peut-être en enlever un pour voir ce qui se passe. Si jamais ça devient trop difficile, si vous sentez que le corps s'étire trop, on le remet tout simplement. Et on respire. On abandonne le corps. On en profite pour faire un retour à l'intérieur de soi. Observer ce qui se passe. Encore une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et tout doucement, important à Yin Yoga de sortir tranquillement des postures. Donc on pousse délicatement dans les mains. Si on va trop rapidement, on va recréer des tensions et c'est plutôt ce qu'on essaie ici d'éliminer. Donc on enlève les accessoires. Et on prend le temps ici d'aller faire de légers mouvements avec les jambes pour détendre et toujours en pleine conscience, toujours en lenteur, en douceur. Excellent. Maintenant, prochaine posture. Alors, dans la prochaine posture, donc je vais vous la démontrer, puis vous prendrez ce qui est le plus confortable pour vous. Alors, on plie la jambe gauche et on amène la jambe droite au-dessus pour que nos genoux soient un au-dessus de l'autre. Si ce n'est pas possible pour vous, il y a plusieurs options. Donc, on peut s'asseoir sur un bloc ou sur un livre. Donc, ça va nous aider à avoir davantage les genoux les uns au-dessus des autres. Si de cette façon, vous n'êtes pas confortable, vous pouvez, je vais vous le montrer de côté, donc on peut le faire avec une seule jambe. Donc on aura une jambe droite et l'autre jambe repliée. On s'assure que nos ischions sont bien en place sur le sol, les deux. C'est ce qui va déterminer quelle posture on va prendre. Donc pour aujourd'hui, je vais prendre le bloc, donc la posture médiane. Je vais plier ma jambe gauche et ramener ma jambe droite au-dessus pour que mes genoux soient bien alignés. Je replace mon bloc pour être 100% confortable. Et on allonge notre colonne. On respire ici profondément et on peut expirer par la bouche. Laissez aller les tensions. On inspire à nouveau. Expire par la bouche.
dernière fois. Inspire. Expire. Maintenant, toujours avec nos accessoires, donc à vous de voir ce qui est confortable. On va aller se coucher sur nos accessoires comme on a fait dans les postures précédentes. Donc, je vais plutôt, moi, me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir, maintenant que vous avez compris que les genoux doivent être les uns au-dessus des autres. Alors, je me place sur le côté. Prenez le temps de vous placer, vous aussi. Je replace mon bloc. Voilà, mon dos bien droit. Et ensuite, tout doucement, on commence avec le plus de hauteur, puis tranquillement, on va pouvoir enlever. Alors, on se couche ici, confortablement. On laisse aller le corps. On abandonne les bras. On prend quelques respirations. Et on voit si c'est possible d'enlever un coussin et d'abandonner le corps. Toujours sans douleur. Tout ce qu'on veut, c'est un étirement. Qu'on sente que ça travaille dans les hanches, dans les fessiers. On prend encore quelques respirations ici. On s'assure que la mâchoire, le visage, les bras, les jambes, les orteils, que tout est détendu, complètement abandonné vers le sol. Et c'est votre pratique, donc toujours si vous êtes inconfortable, vous modifiez la posture ou encore vous sortez de celle-ci. On peut tenter d'enlever un autre bloc ou un autre coussin et d'abandonner le corps davantage. Si ça devient confortable, on remet un coussin tout simplement et tout est parfait. On accepte ce qui est là maintenant, sans jugement. Si on tente d'aller trop loin, c'est un manque de respect pour notre corps. Et l'objectif ici est de détendre. Donc si on va trop loin, le muscle aura le réflexe de se tendre. Donc on sera bien loin de notre objectif. Et si on est confortable, sinon on reste où est-ce qu'on est, si on sent que c'est le maximum. Sinon, on peut enlever complètement tous les coussins. On s'assure à ce moment-là qu'on a bien le torse en appui complet sur nos cuisses. On peut accoter la tête sur nos poings. Et à nouveau, on permet au corps une détente maximum pour aller assouplir en profondeur.
ça respire. Alors tout doucement, on dépose les mains au sol, peu importe où est-ce qu'on est. Et avec une très grande lenteur, on sort de la posture sans rien brusquer. Et on croise les jambes dans l'autre sens. On prend le temps de bien se réinstaller. On amène avec nous nos accessoires. Et on s'installe là où c'est parfait. Quand on est prêt, on descend vers l'avant. On appuie la tête, appuie les bras. Et on abandonne une fois de plus le corps à cette détente. Observez votre respiration. Donc la respiration est un bon indice pour savoir si vous êtes au bon endroit dans votre posture. Alors si votre respiration est profonde, calme, fluide, c'est un indice que vous êtes au bon endroit. Si elle est plutôt courte ou encore saccadée, si elle est très haute dans le corps, c'est un indice qu'on est trop loin dans la posture. Alors on revient tout simplement là où la respiration nous indiquera que c'est parfait. Se rappeler que dans une posture, on n'a pas d'objectif à atteindre. C'est un chemin qu'on parcourt. Un chemin où on se rencontre, un chemin où on apprend à se connaître, un chemin où on apprend à respecter nos limites. Et tous ces enseignements que notre corps ou notre respiration nous donne, on les amène ensuite hors du tapis dans notre vie de tous les jours. Et là aussi, on observe notre respiration, nos comportements, nos pensées. Est-ce que dans le flot de nos activités, on respecte nos limites? Alors on observe toujours sans jugement. On accepte ce qui est là. On en cherche l'origine. Et on modifie des choses un petit pas à la fois pour aller vers un mieux-être. Encore quelques respirations ici. On fait un scan de notre corps en s'assurant qu'on est bien détendu, du cuir chevelu jusqu'au bout des orteils. Et on respire profondément. On met nos deux mains au sol et avec une infinie lenteur et respect pour le corps, on remonte, on déroule la colonne. On amène la tête au-dessus de celle-ci en dernier. On déplie
toujours avec cette même lenteur les jambes. On enlève les accessoires. Et encore, on va faire quelques mouvements d'essuie-glace. Toujours en conscience du mouvement. Et voilà. Et on y va pour notre troisième et dernière posture. Donc cette fois-ci avec un traversin si vous en avez un, avec des coussins, des oreillers, peu importe. Donc on va trouver notre chemin jusqu'au sol. Alors on se couche sur le dos et on va amener le traversin sous le sacrum. Donc pour soulever les fessiers. Les bras vont être abandonnés. Un bras qui ne travaillera pas va être abandonné au sol. Et on va étirer la jambe gauche. Donc, si vous êtes au bon endroit, vous devriez sentir un étirement ici. On va soulever la jambe droite, puis on va attraper le genou. Donc, si vous sentez un étirement ici, c'est parfait. Sinon, remodifiez l'emplacement de votre corps sur votre accessoire. Et ici, même chose. On détend le corps, on détend la jambe, on peut la bouger légèrement. Ça va aider celle-ci à se détendre. On détend la jambe droite, les bras. Et on sent ici que si on lâchait la jambe droite, celle-ci tomberait sur le côté. On abandonne le bassin dans le traversin. On sent le poids du dos sur le sol. On respire profondément jusque dans l'abdomen. C'est un bon moment pour pratiquer notre respiration abdominale. Respiration que j'ai traitée, expliquée dans une vidéo précédente. Et toujours, on s'assure que la mâchoire est détendue. Le front, ce sont des endroits où au quotidien, on est souvent sous tension. On observe ici les pensées. Donc, on apprend à les laisser passer comme si nos pensées étaient une rivière. L'eau ne s'arrête pas, elle coule toujours. Alors, on fait la même chose avec les pensées. C'est normal que des pensées arrivent. Et on se pratique à ne pas les retenir, mais à les laisser couler. Encore une profonde inspiration ici, jusque dans le ventre. Donc le ventre se gonfle. Et on expire, toujours par le nez. Et avec lenteur, on va changer de jambe. Donc on ramène la jambe droite au sol. On plie la jambe gauche. On vérifie si on sent un étirement. On peut replacer notre coussin, oreiller, traversin. On amène la jambe gauche. On attrape le tibia.
Si c'est inaccessible, j'avais oublié de le mentionner, mais on peut aller à l'arrière de la cuisse, c'est tout aussi parfait. L'important ici, c'est la détente, c'est l'étirement du côté droit dans les fléchisseurs de la hanche, le psoas. Le psoas qui est le plus grand muscle du corps. Muscle très important pour nous permettre de marcher au quotidien. Monter les escaliers. Je pourrais vous en reparler éventuellement parce que c'est un muscle très important du corps humain. Alors, on fait le tour de notre corps pour voir à la détente de celui-ci. S'assurer que la jambe gauche est bien abandonnée, que les mains sont vraiment là pour la retenir. Que le corps est abandonné au sol, que la jambe droite est bien détendue. Que la tête repose lourdement sur le sol. Et profitez-en pour faire le tour de votre corps, un scan corporel du bout des orteils jusqu'au cuir chevelu. Observez si vous trouvez des tensions. Si oui, est-ce que c'est possible de les détendre, de laisser aller un peu plus? Vous pouvez vous imaginer que l'air, la respiration, ce qu'on appelle en yoga le prana, l'énergie, se rend jusque dans les points de tension pour aider à dissoudre ceux-ci. Un peu comme si l'énergie, le souffle était de l'eau, l'eau d'une rivière, et qu'elle dissolvait tout sur son passage. Alors on inspire ici par le nez. On expire ensemble, toujours par le nez. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et sur l'expiration, on redescend la jambe au sol. On amène cette fois-ci le pied droit sur le tapis. On soulève lentement le bassin et on retire les accessoires. Et ici, je vous propose d'élargir les pieds, d'écarter les pieds à la largeur du tapis, de les entrer légèrement vers l'intérieur pour laisser tomber les genoux les uns vers les autres. D'ouvrir les bras de chaque côté et de vous abandonner quelques instants à une détente finale pour intégrer, permettre à votre corps d'intégrer tous les bienfaits de cette pratique, de savourer tout l'espace qu'on a créé à l'intérieur de celui-ci. On inspire profondément par le nez. On expire par la bouche. On y retourne, inspire. Expire.
on savoure. Rien d'autre à faire que de s'abandonner complètement au sol. Et s'abandonner à cette détente. Pour quelques respirations encore. Si c'est suffisant pour vous, vous commencez à remettre délicatement votre corps en mouvement, donc le bout des orteils et des doigts, les chevilles, les poignets. Si vous souhaitez rester dans cette posture, vous pouvez rester tout le temps qui vous convient. On descend avec douceur et lenteur les jambes au sol. On amène les bras au-dessus de la tête et on s'étire de tout notre long. Si vous vous préparez à aller dormir, je vous suggère de vous tourner sur le côté droit. Et si vous prévoyez poursuivre vos activités de la journée, vous tournez plutôt du côté gauche. On prend le temps de s'arrêter quelques instants dans cette posture fétale. Et quand vous êtes prêt, toujours avec lenteur, pour éviter les contractions, on pousse dans notre main, soit la gauche, soit la droite, dépendamment du côté sur lequel on est couché. Et on se retrouve en posture assise. Alors voilà, donc cette pratique peut se faire à tout moment de la journée. C'est une grande détente, donc moi souvent je vais la pratiquer, je vais pratiquer le yin yoga au retour du travail ou avant d'aller me coucher, mais c'est possible aussi de le faire en pleine journée. Alors libre à vous de pratiquer en espérant que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez pour faire le plus de bien-être à tous les gens qui vous entourent. Vous pouvez mettre le petit pouce pour m'indiquer que vous avez apprécié. Vous pouvez me laisser des commentaires sur ce que vous avez aimé ou ce que vous aimeriez qu'il soit fait différemment. Et puis, ça va me faire un plaisir de vous lire, de vous répondre et d'adapter les pratiques en fonction de vos besoins. Alors, je vous souhaite une belle et douce journée ou encore un sommeil profond et réparateur. Je vous dis à bientôt. Namasté.